Salut à tous, c'est Nico sur LiveTest. Donc aujourd'hui on fait le test du LG V10. C'est parti. On se retrouve avec un écran IPS en 5,7 pouces, 5,9 pouces avec le second écran que vous voyez là. On est donc sur un Quad HD en 1440 par 2550. On a une résolution de 518 ppi, pixels par pouce. On a également un Snapdragon 808 avec 4 Go de RAM, donc plutôt puissant. On a 64 Go de mémoire interne extensible via micro SD avec l'emplacement que vous voyez là, jusqu'à 2 Tera. On a une batterie de 3000 mAh. On a un appareil photo de 16 millions de pixels qui a fait ses preuves sur le LG G4 qui est encore un petit peu plus poussé sur celui-ci. On a un appareil photo selfie de 5 millions de pixels avec double objectif pour faire des grands angles. Et puis au niveau de la dimension, on est sur un gros téléphone quand même, puisqu'on est à 159,6 par 79,3 par 8,6 mm pour un poids 192 grammes, en import uniquement à partir d'environ 700 €. Donc au niveau de la résolution d'écran, on est sur du Quad HD, donc très bel écran. Moi je suis assez fan des écrans LG, parce que je trouve qu'ils rendent bien la couleur des blancs. Et puis bon, sur du Quad HD, là, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous retrouvez les icônes standards propres à LG. Et comme vous pouvez le voir, en bas, vous avez 4 icônes. La barre est donc modifiable et on peut y incorporer 2 nouveaux icônes. Au niveau des paramètres, vous avez le Wi-Fi, le Bluetooth, les données mobiles, le partage de connexion. En plus, vous avez le mode avion, les sons et notifications, donc profil pour la SIM 1, pour la SIM 2, puisque je vous rappelle que sur ce modèle-ci, on a une double SIM, plus une extension de mémoire via micro SD. Donc là, vous pouvez régler selon la carte SIM. Vous avez du son en 32 bits au niveau du MP3, et ça, vous sentez bien la différence. Donc là, il se déclenche uniquement si vous branchez un casque dessus. Donc là, on ne peut pas le régler pour l'instant. Au niveau de l'écran, vous avez la taille de police que vous pouvez modifier, grande, très grande, maximum, etc. La luminosité, donc là, je l'ai mis à fond pour la démo. Et les touches tactiles. Alors, combinaison de boutons. Je rajoute l'option capturer l'écran. Cette touche-là, je la trouve vraiment extrêmement pratique parce que boum, vous cliquez direct, vous avez une copie d'écran et puis vous pouvez directement faire votre petit mot et puis l'enregistrer en quick memo ou alors sur la galerie. Vous pouvez également changer la couleur de la barre si vous la voulez blanche ou si vous la voulez noire. Vous pouvez également masquer les touches tactiles. À partir du moment où vous n'y touchez pas, elles se baissent automatiquement, comme ça vous profitez pleinement de l'écran 5,7 pouces. Et après, pour les faire réapparaître, vous faites un petit balayage comme ça vers le haut et hop, elles réapparaissent directement. Au niveau du second screen, donc le second écran, on peut l'allumer, l'afficher lorsque l'écran est allumé, on peut l'afficher lorsque l'écran principal est éteint, et il a des fonctions différentes selon le mode. L'écran d'accueil que vous pouvez personnaliser, les fonds d'écran, le diapositive, etc. Laisser tourner en boucle, voilà, on va le cocher. L'écran de verrouillage, donc l'écran de verrouillage, là il est en mode glissé puisqu'il n'y a aucune protection dessus. Vous pouvez modifier ceci et puis mettre par exemple des empreintes directement sur le lecteur d'empreintes. Donc qui est relativement efficace, peut-être un petit peu moins efficace que certains lecteurs comme sur les Samsung S6 ou sur même les Honor ou les Huawei, mais bon, cela dit, ça reste quand même très fonctionnel. Les Smart Settings, la vue en mini, puisque vous pouvez afficher un mode mini, voilà, qui vous permet d'utiliser le téléphone avec une seule main. Au niveau du stockage, on est sur une version 64 Go de base, donc c'est déjà énorme, et vous pouvez étendre jusqu'à 2 Tera si vous avez la micro SD qui convient bien sûr, la mémoire via la micro SD, donc c'est juste énorme. Au niveau de la batterie, on va en reparler, le pourcentage vous pouvez le faire afficher aussi. Pour la batterie, au niveau de l'autonomie, vous voyez, j'ai commencé ma journée vers 8 h du matin, j'ai fait ma journée de travail, beaucoup d'appels, beaucoup de mails, un peu de navigation internet, pas de jeu, voilà, à 21 h 30, vous voyez, il me reste 16%. Donc clairement, le point noir sur ce téléphone, c'est l'autonomie. Les applications de messages par défaut, le cloud, utilisateur, donc comme je vous ai dit, on peut avoir plusieurs modes utilisateur, la position, empreinte digitale et sécurité. Là, on va mettre le type de verrouillage que l'on souhaite, on va mettre un code PIN, on va mettre 4x0 pour l'essai, on va le confirmer.
Voilà, afficher les notifications, masquer sensiblement, voilà, donc vous choisissez un petit peu au niveau des notifications ce que vous souhaitez. Et puis bah là, vous enregistrez votre doigt, donc vous posez votre doigt, et puis on enregistre. Et voilà, 100%, ça y est, on a fini. C'est pas très très rapide, mais bon, normalement c'est pour être plus précis. Donc vous pouvez rentrer plusieurs empreintes digitales. Donc verrouillage de l'écran, déverrouillé grâce à l'empreinte digitale, et vous pouvez utiliser l'empreinte digitale aussi pour afficher du contenu verrouillé dans la galerie. Ensuite, les comptes et synchronisations, langue et clavier, accessibilité. Alors le fameux double écran, vous pouvez le faire défiler. Donc là, vous avez des applications que vous pouvez lancer directement. Là, vous pouvez paramétrer directement ce que vous le souhaitez. Donc là, la signature, on l'a effectivement, les applications récentes. Vous pouvez avoir des contacts rapides. Donc ça, on va le mettre. Le lecteur audio aussi, c'est plutôt pas mal. Raccourci des applications, on peut le mettre également. Vous pouvez faire défiler, donc ça c'est les raccourcis de certaines applications. Donc là, vous pouvez ajouter des contacts directement. Vous cliquez, hop, vous allez dans votre répertoire de contacts, et puis après, il s'affiche directement en haut. Là, une fois que vous lancez la musique, vous pouvez la contrôler directement. Et ça, c'est les applications qui ont été récemment ouvertes. Et là, c'est juste la petite signature que vous pouvez personnaliser, changer le style de police, etc. Hop, vous allez ici, vous pouvez changer directement et puis choisir la police qui vous plaira. Alors ce second écran, il est pratique. Cela dit, il faut aller le chercher quand même assez loin. C'est là où c'est un petit peu embêtant. Alors si on le tient à deux mains, il n'y a pas de souci, hein, on peut le faire défiler sans aucun problème. Par contre, si on tient à une main, faut aller le chercher. Moi j'ai des grandes mains donc ça va, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique sur le on va dire sur le S6 Edge Plus par exemple. Sur le côté, c'est quand même plus simple que d'aller le chercher là-haut. Par contre, au niveau des notifications, quand elles s'affichent en couleur, c'est du plus bel effet, elles prennent beaucoup plus de place, c'est beaucoup plus sympa de recevoir des notifications sur ce téléphone-là que sur un autre téléphone. Au niveau de l'appareil photo, alors l'appareil photo, il est extrêmement complet. On a l'appareil photo du LG G4, donc vous avez plusieurs modes. Vous avez le mode simple, où là, il n'y a rien du tout qui s'affiche. Vous cliquez directement sur ce que vous voulez prendre en photo, et il règle le focus, il fait la photo. C'est ultra net, c'est ultra propre. Après, vous avez le mode automatique, où là, vous avez quelques petits réglages. Donc, vous avez le flash, vous avez l'accès à l'appareil photo en selfie, vous avez les modes, les différents modes automatiques, multi-view, qui est vraiment pratique, panorama, slow motion, intervalle, etc. Et après, vous avez accès aux réglages, mode HDR, format de la photo, pour les voix éventuellement si vous souhaitez enregistrer, les grilles, la stabilisation, etc. Là par exemple vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre, on vous propose directement d'envoyer la photo soit par SMS, par mail, par Bluetooth ou autre application. Et après vous avez le mode manuel, le gros mode manuel, où alors là vous avez tous les réglages qui se font automatiquement manuellement. Donc là c'est bien plus complet. Donc là c'est pareil, c'est du lourd comme on dit. Au niveau du mode manuel, vous avez un mode manuel, mais là également pour la vidéo, donc très complet. Un petit peu le même mode que pour la photo, mais là c'est pour la vidéo. Et vous avez un mode snap qui vous permet de faire des brefs petits clips de court métrage de 60 secondes. Alors au niveau du mode selfie, donc là vous l'avez en mode selfie normal, là vous l'avez en grand angle. Donc vous voyez qu'il y a une grosse différence au niveau de la largeur. C'est vrai que si vous êtes à plusieurs, gros avantage sur ce mode là quand même. Ensuite, vous avez plusieurs petits modes qui sont pas mal. Vous avez le mode multi-view. Donc là, vous choisissez en fait l'appareil photo que vous souhaitez. Si vous souhaitez le grand angle ici, le petit angle, ou alors l'appareil photo de devant. Et puis vous faites votre photo. Hop, voilà, on passe au second. Donc si on veut, on peut refaire une photo devant. On peut refaire une photo en grand angle par exemple. Hop, et puis l'autre pareil, on remodifie encore. On va la faire en petit angle. Voilà. Et vous avez votre photo. Ça, je trouve ça super pratique. Quand on a un appareil photo comme ça, avec autant de fonctions, et vous pouvez changer en plus, vous pouvez mettre un double, ou alors vous pouvez encore modifier, les mettre comme ça, ou alors le mettre carrément 4 photos. Alors je vous ai pris des photos avec le LG V10 et le Samsung S6 Edge Plus, qui est une référence aussi. Donc plus de luminosité pour le LG V10 quand même. En extérieur, c'est un petit peu kiff-kiff au niveau de la photo. On est quand même sur deux hauts de gamme. En ce qui concerne les photos de près, pareil, pas beaucoup de différence entre le S6 et le V10. Voilà, là, pas trop d'éclairage. On voit que la luminosité ressort un petit peu mieux avec le V10 qu'avec le S6 Edge Plus.
Et puis photo en extérieur en selfie, en normal, en mode panoramique pour le V10, et puis en mode normal pour le Samsung S6 Edge Plus. Donc niveau appareil photo, on est quand même sur du très très lourd. Il a encore été optimisé par rapport au LG G4. Les fonctions vraiment sont super intéressantes. Au niveau de la personnalisation, LG aussi est assez en avance sur certains, c'est-à-dire que par exemple vous voulez changer un icône, vous restez appuyé dessus, il y a un petit pinceau qui s'affiche dessus, donc vous cliquez sur le pinceau, et là vous pouvez modifier votre icône. Donc pas besoin de télécharger autre chose, donc vous en prenez un qui vous est proposé, ou alors vous choisissez. Vous choisissez la taille de l'icône, si vous voulez que ce soit plus gros, plus petit. Donc pour un icône normal, on fait OK. Et là après, on va choisir, par exemple, on va prendre celui-ci, là, hop, rogner l'image, OK. Voilà, je déplace, voilà, OK. Et voilà, vous avez votre icône qui a complètement changé avec la photo. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal au niveau de la personnalisation, parce que vous pouvez personnaliser les icônes. Des fois, on se dit il y a des icônes qui sont pas très très beaux. On peut les changer facilement avec ça. Donc ça, c'est vrai qu'LG est assez poussé de ce côté-là. Au niveau du benchmark, on a un résultat à 65 333. Et dans la liste, on se retrouve juste derrière le LG G4. En ce qui concerne les jeux, il n'y a aucun problème. 4 Go, ça fait son travail. Aucun souci là-dessus. Alors, si je devais résumer un petit peu les points positifs de ce LG V10, ce serait bon, la finition, le côté plastique est plutôt pas mal. Sur les côtés, c'est assez doux, c'est assez agréable, la prise en main est bien. La croche à l'arrière, l'effet un petit peu plastique est plutôt pas mal. Le fait de pouvoir modifier la barre des menus en bas et d'y rajouter par exemple la copie d'écran, etc. Ça, je trouve ça vraiment pratique. Pour les droitiers, les gauchers, inverser la touche retour comme bon vous semble, ça c'est pas mal. L'appareil photo, la qualité de l'appareil photo, on est quand même sur ce qui se fait de mieux. Au niveau du lecteur d'empreintes, j'apprécie tout particulièrement le fait qu'ils aient rajouté un lecteur d'empreintes. Le fait qu'il n'y ait aucun bouton sur les côtés du téléphone, au moins comme ça, quand vous le prenez, quand il est sur la table, vous ne risquez pas de l'éteindre, de monter le volume, etc. Tout se fait derrière. Donc ça, je trouve ça vraiment pratique. L'appareil photo en selfie aussi, très très poussé avec les différents modes qu'on a vus. Bon point positif également sur ce modèle, double carte SIM, double nano SIM et en plus extension de mémoire avec la micro SD, donc ça c'est vraiment top. La qualité de l'écran Quad HD aussi, le rendu des couleurs, voilà, c'est des choses que j'ai beaucoup apprécié. Le second écran aussi, plutôt intéressant. Surtout, moi je l'ai beaucoup utilisé pour les raccourcis d'appel téléphonique sur les favoris. La taille, il est quand même assez costaud, on est quand même sur un gros téléphone. Ça commence à être entre guillemets assez grand, donc il y en a que ça dérange pas, voilà. Si vous hésitez un petit peu, c'est un grand téléphone, donc c'est un peu compliqué. Batterie qui a une mauvaise autonomie, on va dire les choses telles quelles. On ne fait pas la journée avec, donc c'est compliqué sur un téléphone de ce type-là. Il faut mettre une batterie de 3500 mAh minimum, voire 4000 comme certains Huawei ou Honor. Donc ça, c'est vraiment le point noir de ce téléphone. Et pour ma part, la finition arrière en plastique, j'aurais préféré en cuir, puis le fait qu'il soit pas vendu en France aussi, c'est quand même un gros point négatif aussi. Donc celui-ci, à titre d'information, il était compatible en 4G, mais il ne passait pas en 4G+. Voilà pour ce test sur ce LG V10, j'espère que ça vous aura plu et peut-être ça vous aura donné envie d'en importer un et puis d'en faire l'acquisition. Pour ma part, c'est un très bon téléphone, mais bon, le point noir c'est vraiment l'autonomie sur ce téléphone. Je vous laisse avec la galerie photo pour le voir de plus près. Je vous ai mis des petites photos du second screen. J'espère que ce test vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner aux chaînes, c'est gratuit, likez la vidéo, partagez la vidéo et puis on se retrouve prochainement pour un futur test unboxing. Allez, à bientôt, ciao.